Après avoir longuement travaillé sur sa réforme des retraites, Elisabeth Borne doit désormais dévoiler son texte ce mardi 10 janvier, qui sera ensuite présenté le 23 janvier prochain en Conseil des ministres. Le Parisien a relaté dans son édition de ce lundi une réunion datant de décembre dernier, au cours de laquelle la Première ministre avait fait preuve de sagacité concernant certains détails du projet, qu'elle maîtrise sur le bout des doigts grâce à ses 2 ans passés à la tête du ministère du Travail de 2020 à 2022. Elle entend bien rester une référence sur le sujet, au risque de créer parfois des tensions avec l'actuel ministre Olivier Dussopt, ont cependant nuancé nos confrères. Elle a du mal à déléguer sur tout ce qui touche à son ancien portefeuille. Elle ne peut pas s'empêcher d'y mettre sa patte. C'est sa marotte, a insisté un marcheur auprès du quotidien. En guise de preuve, nos confrères avancent la reprise du dossier concernant l'assurance chômage par la chef de Matignon, en vue d'effacer un passage clivant au sujet de la baisse de l'indemnisation. On a l'impression qu'elle veut être à la fois la nouvelle première ministre et l'ex-ministre du Travail, a résumé un conseiller de l'exécutif. Supérieur à remaniement d'Emmanuel Macron, découvrez les ministres du gouvernement Borne. Elisabeth Borne face au risque de mobilisation contre la réforme des retraites. Si l'implication d'Elisabeth Borne dans la réforme des retraites a jeté un froid avec son ministre du Travail, le texte en lui-même risque lui aussi de générer des mécontentements. Dans une interview avec Le Parisien ce dimanche, Laurent Berger, secrétaire général du syndicat de la CFDT, a averti la Première ministre que les salariés seront appelés à la mobilisation si le report de l'âge légal est fixé à 64 ans. À 2 jours de la présentation de la réforme, je redis à Elisabeth Borne, attention, Madame la Première ministre, il y a aujourd'hui beaucoup de tensions sociales, beaucoup de difficultés sociales, d'angoisse, de conflictualité, beaucoup de ressentis négatifs dans la population, a informé le syndicaliste, en assurant que les Français n'ont pas donné de quitus sur les retraites au moment de l'élection présidentielle d'Emmanuel Macron. Crédit photo, Stéphane Le Mouton.